Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre tirage traditionnel. Je l'aime bien celui-ci, il est rentré tranquillement dans mon énergie, dans mon rythme. Le tirage de comment ça va se passer, comment est-ce que je vais me sortir de cette situation dans les semaines à venir. Il est toujours différent et en même temps, je pense qu'il touche quand on a vraiment besoin, quand on est tracassé par quelque chose et qu'on se pose une question, qu'effectivement, dès le début, cette première carte qui vous représente sonne juste. Alors là, c'est bien ça, mais ce que je trouve intéressant avec ce tirage, c'est que je pense qu'on peut prendre n'importe quel tirage. Et pourtant, je le fais toujours en pensant aux énergies actuelles. J'y pense jamais comme un tirage intemporel et pourtant je pense que même si on fait un tirage au sort, parce qu'il y en a eu maintenant sous ce domaine-là, on dira de comment ça va se passer, et qu'on cherche vraiment une réponse, on l'aura. Tirage au sort vous prenez, je sais pas combien il y en a eu, je sais pas du tout combien il y en a eu, mais si on imagine, vous vous dites, mon chiffre préféré c'est le 17, et que vous cherchez un tirage ou qui dure 17 minutes ou que tu as été fait un 17 ou le 17e de cette série-là. Bref, on va aller voir comment ça va se passer dans les semaines à venir pour vous. Dans ce tirage, on se penche sur votre situation, sur le futur proche, sur les obstacles et puis sur ce qu'il faut prendre en considération. On fait une extension à ce tirage que vous retrouverez sur Vimeo. Vous avez le lien de l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous pouvez la louer et dans l'extension on se penche sur l'autre côté du miroir, sur les gens qui vous environnent, si vous avez quelqu'un dans la tête, si vous avez des énergies en particulier qui sont très probantes, on dira, qui sont très présentes, alors l'extension va aller voir les intentions, les messages, comment est-ce que l'on vous voit, comment passer l'obstacle du point de vue des autres, et puis faire un compromis. Pour ceux qui achètent les extensions, pour soutenir la chaîne, pour faire en sorte que ça marche toujours, alors je vous en remercie infiniment. C'est un tout, ce sont mes efforts, ce sont les vôtres. J'ai énormément de gratitude envers tout ce qui nous arrive. Mais aussi au moment où vous prenez le temps de vous dire, là ça m'a servi. Ou là ça résonne vraiment. Là ça veut dire qu'effectivement, vous êtes aussi prêt à entendre ce qui va être énoncé. Alors merci. Allons voir. Vous voici les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles. Et la réponse. Où est-ce que vous en êtes ? Situation. Alors, le monde, cette dernière carte du tarot. Le moment où on est en accord avec tout. Et à l'envers, il y a encore des choses où on se dit... j'y suis pas encore. Malheureusement, j'y suis pas encore. Malheureusement, il va me falloir encore un peu de temps pour pouvoir avoir cette situation exactement. Alors j'ai envie de dire autant comme je la mérite que comme je l'ai créée. Il y a des choses... Les choses sont entre mes mains et en même temps tout est déjà construit. Tout est déjà là. Tout est déjà fait. Tout est déjà en accord. Et il y a encore des choses... Alors peut-être que vous voudriez les changer, peut-être que vous voudriez les... Alors j'ai envie de dire autant les amoindrir que les transformer. Est-ce que vous avez du contrôle dessus ? Est-ce que vous n'en avez pas ? C'est souvent complexe, on dira, le monde à l'envers, parce qu'il y a tellement de choses qu'on voit bien, et il y a tellement de choses qui nous font du bien, j'ai envie de dire. Que quand cette carte est ainsi, à l'envers, on aimerait pouvoir bouger des montagnes. Mais il y a aussi cette idée que les choses sont peut-être pas encore complètement fixes. Parce que ce monde, il est entouré de ces 4 points cardinaux, de ces 4 éléments, pour apporter la stabilité et l'acceptation aussi de ce qui est. Ça ne veut pas dire que tout est fini, mais ça veut vraiment dire qu'on ne s'en fait plus. Et quand cette carte est à l'envers, il y a encore des choses où on sait que
Les éléments sont pas encore tout à fait à leur place, on dira. Alors allons voir, excusez-moi pour cette caméra qui sursaute, qui tressaute, qui vibre, qui vit. Les forces du présent, 5 de bâton, on a envie, l'avenir d'une manière générale, l'ermite. Cavalier de bâton, en même temps, pas étonnant, un obstacle qu'il faudra surmonter, il y a quelque chose, c'est presque trop d'action, c'est peut-être trop de... C'est drôle parce qu'on a vraiment des... C'est pas opposé que je cherche. C'est pas antéchrist non plus. Mais c'est comme si vous étiez à ça. Parce qu'on vous demande encore de l'énergie avec cette carte du 5 de bâton. Le 5 de bâton, on est obligé de se battre. Alors que ce soit avec soi-même, que ce soit avec les autres. Dans une situation où, en face, on pense qu'on a des réponses, ou alors la vie fait que, elle a aussi des choses encore à vous dire, et bam, elle vous assène 2-3 choses, et que vous devez montrer les dents, et que vous devez être présent, et que vous devez être actif, hyper énergique. Et bien sûr, quand on a un obstacle, le cavalier de bâton, c'est que cette énergie, elle commence à faire parce qu'on sait plus, parce qu'on a tout essayé, parce qu'on a l'impression qu'on a remué ciel et terre, la communication, aller de l'avant, se motiver, avoir du courage, il n'y a pas de souci. Et pourtant, ça bouge pas les choses. Et pourtant, ça décline pas autant de possibilités que ça le devrait, malgré les efforts fournis. Et pourtant, ça reste encore avec une situation qui n'est pas complètement... Alors c'est drôle parce que j'ai voulu dire clôturer et j'ai aussi bouturé, ce qui veut dire qu'il y a très probablement des choses qui sont encore dans un momentum, qui sont encore en train de se clore, pour le coup. L'avenir d'une manière générale, je pense que de ce jeu, cette carte de l'ermite, c'est une de celles que je préfère. L'ermite, l'introspection, aller chercher à l'intérieur les réponses pour pouvoir créer quelque chose qui ensuite va nous aider, alors que ce soit à construire, que ce soit à mieux nous comprendre. Il y a cette idée d'utiliser son cerveau, mais aussi vraiment sa solitude, une période de réflexion intense, une période de marche avec soi-même, on dira, que vous soyez au milieu d'une famille de 10 ou que vous soyez célibataire, ça n'est pas le style qui importe. Il y a cette idée avec l'ermite de réfléchir en son centre et de réfléchir à la façon dont on veut pouvoir vivre les choses ensuite. Alors c'est autant se régénérer que se poser les bonnes questions, que vouloir se permettre de penser seul, de penser par soi-même, de revenir sur des nécessités, de revenir sur ce qui fait que pour nous ça a du sens, ou que l'on va pouvoir maîtriser certaines choses. Et c'est, je pense, un passage indispensable, bien que fort compliqué pour les extravertis d'entre nous, on dira, qui souvent ont besoin de comparer ou de confronter leurs expériences avec l'expérience autour et d'autrui. La carte de l'ermite, c'est quelque chose qui se fait en solo, on dira. Recherche, quête personnelle. Et pourtant, en réponse, vous avez ce 2 de coupe. Et le 2 de coupe, à l'envers, c'est une carte où cette connexion que l'on a avec les gens, avec la famille, avec les amours, avec la vie, elle est en léger décalage par rapport à ce qu'on recherche. Il y a quelque chose qui fait des étincelles, c'est un peu comme quand on touche son chat et qu'on prend de l'électricité statique, on l'aime à fond, mais là tout d'un coup, on prend une décharge qui nous fait reculer d'un pas. Donc c'est forcément une situation dans laquelle vous êtes, où vous aimeriez pouvoir en avoir fini avec ça. Et que les choses n'aient plus besoin de se transformer, de bouger, que vous n'ayez plus besoin de... Alors j'ai eu sermonner, mais cette carte du 5 de bâton, c'est surtout encore jouer des coudes, encore monter des étages, encore
montrer, avoir approuvé, convaincre par l'action, hein, toujours par l'action, toujours par l'action, toujours... et ça, j'ai presque l'impression que c'est plutôt pour aussi régler quelqu'un d'autre ou une énergie autre sur la même longueur d'onde que vous, ou alors que vous ayez justement à trouver ce qui fait que il y a quelque chose qui est déconnecté. Alors, dans les obstacles de ce cavalier de bâton, c'est souvent le fait que parfois on cherche trop. Cavalier de bâton, c'est la créativité, c'est la passion de voir les choses nouvelles, d'envisager les choses nouvelles, c'est le courage, c'est la motivation, l'aventure, la curiosité, c'est savoir que l'on peut tout créer et que l'on peut tout faire. Vraiment, il y a cette idée dans le cavalier de bâton d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol, mais au final, d'avoir aussi la puissance d'aller à une vitesse phénoménale et que ce soit vraiment très contagieux. Mais si cette carte est dans les obstacles, c'est aussi peut-être que votre façon de faire, cette façon de... J'ai presque envie de dire d'entonner une chanson et que tout le monde suive en chœur derrière, c'est peut-être de trop. C'est peut-être de trop. Qu'est-ce qu'on prend comme jeu J'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on prend comme jeu pour éclaircir tout ça? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette situation du monde à l'envers? Les choses... Alors, j'ai envie de dire, ce qui est bien et la catastrophe en soi de ce monde à l'envers, c'est que rien n'est plié, c'est sûr. Tout est encore possible parce que les choses sont encore mutables, mouvibles, en mouvement. Mais je pense que pour vous, surtout, et aussi parce que c'est une arcane majeure, ça veut dire qu'il y a certaines choses où vous aimeriez bien vous dire, ça y est, quoi. Ça y est, j'y suis. Ça y est, c'est bon. Je vais pouvoir profiter de la situation, je vais pouvoir accepter cette paix qui est là. Elle est de retour, hein, cette carte du 8 d'épée. Alors bien sûr, la carte du 8 d'épée, une des rares cartes qu'il vaut mieux avoir à l'envers qu'à l'endroit, parce qu'à l'endroit, on est coincé dans sa tête. Alors c'est sûr qu'on est en sécurité, que c'est facile, parce que on sait très bien ce qui est confortable pour son mental. La carte du 8 d'épée à l'envers, essayez d'envisager qu'effectivement, il n'y a pas qu'une seule façon de penser, il n'y a pas que la même façon de penser, qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître complètement irrationnelles, et pourtant, et si c'était ça, en fait? Et si c'était ça qu'il fallait voir comme ça? Et si, je sais pas, c'est comme si vous êtes prof, vos parents sont profs, vos grands-parents étaient profs, à l'école, avec les élèves, et puis soudainement, votre enfant vous dit, bah, moi je veux faire l'école à la maison. Et vous êtes là, bah non. Bah non, parce que t'auras plus d'amis. Enfin, vous voyez, il y a cette espèce de choses où pour vous, l'école et l'apprentissage, ça se fait au travers d'une classe, dans un groupe, Et puis là, votre enfant, il vous montre que pour lui, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il lui faut, c'est pas... Et là, vous êtes là... Oh, mais si, mais enfin, mais... Et je pense que vous avez essayé énormément de choses. Alors bien sûr, c'est pas tous... mais j'ai essayé de trouver un exemple qui répondait à ce que je ressens. Parce qu'au final, avec cette carte du monde, on voit bien que cette situation, vous l'avez envisagée sous tous les angles. On voit bien que vous avez essayé, vous avez réessayé, vous êtes projeté, vous avez regardé en arrière, en avant, dans le moment présent, un peu partout. Et que... je suis en train de chercher cette expression qui est dans ma tête et qui donne quelque chose comme... Il faut bien se dire, mais faut bien avouer. Mais c'était beaucoup plus complexe. Bref. Eh ben, ça passe toujours pas. Il n'y a toujours pas les résultats, il n'y a toujours pas... Donc, il faut se forcer à presque prendre sa propre pensée à rebrousse-poil. Et à se dire... Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et puis, de toute façon, je le vois bien, il y a quelque chose avec l'énergie dans ce tirage. Surtout quand on a cet ermite qui se recentre dans le futur, qui se recentre au final sur les essentiels.
La force à l'envers, ne plus avoir l'énergie, mais aussi savoir qu'on part dans tous les sens. Qu'il n'y a plus rien qui est suffisamment canalisé pour pouvoir se permettre de regarder les choses et d'être concret dans son monde, de réussir à tout gérer, et surtout ses émotions. Et c'est une grande carte de vulnérabilité, cette force à l'envers. Parce qu'elle montre, je pense, que sur certains sujets, vous êtes à bout. Vous savez plus comment faire, ou alors quand vous essayez, c'est comme pisser dans un violon, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, avec ce 5 de bâton, les premières choses qui viennent, c'est mais de toute façon, je vais me ressaisir, je sais que je suis capable, j'ai ma confiance quand même qui est bien là, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres, donc je vais montrer que je suis toujours d'attaque, même si je pense que vous avez quand même une obligation qui est j'ai envie de vous dire de vous reposer avec cette force à l'envers, ou alors d'accepter que c'est pas dans cet instant que vous serez, peut-être parce que physiquement c'est compliqué aussi, 8 d'épée à l'envers, force à l'envers, c'est vraiment quand on est en train de se pousser, alors que même dans sa tête ça part un peu dans tous les sens. Parce que je me rappellerai toujours de ça, quand mon fils était petit, je sais plus ce qu'il a fait plus tard que les autres. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Magali, les enfants ne peuvent pas tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont faire leurs dents, ou ils vont apprendre à manger, ou ils vont apprendre à aller aux toilettes, ou ils vont apprendre à marcher. Et tout ça, en décalage, un enfant ne peut pas tout faire en même temps. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est fou. Bah oui, c'est évident. Il y a cette idée de, si je suis en train de faire ça, mon corps est à 100% là-dedans, et puis après je ferai ça, et après je ferai ça, et c'est quelque chose qui se complète dans l'ensemble, mais et là, on a un peu ce sentiment-là, qu'il y a peut-être une étape de votre vie que vous devez boucler, avant même de vous intéresser, j'ai envie de dire, à la suite, mais je pense que le problème pour vous, c'est que c'est pas la suite, c'est que c'est quelque chose qui est en parallèle de ce que vous vivez aussi. Et qu'il faut que vous pouvez pas complètement démissionner, mais que dans l'immédiat, ça vous demande encore bien de l'énergie. Cinq de bâton, as de bâton à l'envers, des nouveaux départs, il y en a. Mais quand des nouveaux départs y arrivent, il y a cette idée d'avoir une patate chaude dans la main. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment est-ce que je dois prendre ce pas, ouvrir cette porte ? Comment est-ce que je dois accepter ce rythme ? Qu'est-ce que je fais de ce nouveau stylo qu'on vient de m'offrir ? Il est beau, il est beau, il est beau. J'ai mon cahier devant moi. Qu'est-ce que je commence à écrire ? Et puis il y a un côté avec le 5 de bâton où on est souvent en train de se gueuler dessus. Oui, mais je devrais faire les choses comme ça, mais je devrais aller plus vite, mais bon sang, mais j'y arrive pas. La carte du 5 de bâton, c'est la compétitivité, mais c'est aussi des fois le moment où on se dit, bon sang, je devrais être là, et j'y suis pas. Et cette ermite, j'ai l'impression que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, pour vous, il y a une idée de vous recentrer peut-être sur le vide aussi. Et c'est important de faire de la place au vide parce que s'il y a trop de choses dans votre vie, il faut faire du vide pour qu'il y ait du nouveau. Et le nouveau, il est là, avec cet as de bâton à l'envers. Que ce soit vous qui ayez une envie, que ce soit une proposition, que ce soit un début que vous trouvez vacillant, que ce soit une connexion que vous trouvez emballante, mais qu'est-ce que j'en fais ? Mais comment je la gère ? Mais comment... Il y a déjà quelque chose avec ce 2 de coupe à l'envers, j'ai presque envie de dire, où on vous dit il ne faut pas y mettre trop de cœur. Parce que le 2 de coupe, c'est bien sûr un beau début émotionnel, ça nous donne envie, mais il faut que ce soit... il faut que ça avance, il faut que ça se développe, faut que ce soit... Et quand cette carte est à l'envers, il faut aussi comprendre que ce qui est à développer, c'est peut-être ce qu'on a envie de ressentir, mais il faut que ça soit accompagné d'un échange qui nous nourrit vraiment. Ermite, pendu à l'envers, il y a vraiment une obligation pour vous. Alors, non seulement d'enregistrer ce qui se passe, autant en vous que dans la situation qui est en train de se...
qui est en train de se développer. Et puis aussi de vous dire, si je n'agis pas avec ce pendu, si je reste comme ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe? Autant qu'est-ce qui se passe en moi, et c'est un peu comme si vous faisiez une espèce de liste de ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire, ce que ça projette, ce que ça déclare. Là, on a l'impression que c'est un tirage qui vous demande de prendre un journal, même si c'est un tout petit carnet de 5 pages, et de vous dire, dans les prochaines semaines, je vais regarder les choses et je vais les laisser se faire. Je vais être là, bien sûr. 5 de bâton, je vais quand même essayer de peser mon poids sur la situation, de la façon dont je le vois, de la façon dont je le veux, de la façon dont j'en ai envie, parce que cet as de bâton, il est là. Mais aussi, il y a quand même quelque chose avec, je suis obligée d'analyser ce qui m'arrive à l'intérieur quand je vois ce qui se passe. Et même si c'est pas agréable. Ça veut dire, cavalier de bâton, comme je vous l'ai dit, ce cavalier de bâton, ça peut être vous qui avez envie que les choses se passent, qui avez envie que ça avance, qui avez envie... Et là, il va falloir y mettre votre... Alors j'ai envie de dire oh là, parce que 10 de bâton, c'est lourd. 10 de bâton, le fardeau, les obligations que l'on prend sur ses épaules... Pensez bien que si vous êtes obligé de faire du vide, parce que s'il y a encore des choses qui arrivent, vous allez finir ratatiner. Et ça, vous l'avez peut-être pas vu venir aussi, parce que ce 10 de bâton, il y a encore des choses, on est dans un chemin où on sait qu'il va falloir passer par des moments compliqués pour pouvoir se libérer et passer cet as de bâton. Donc tout ce qui est pour vous trop lourd en ce moment, il va falloir que ça dégage. Et tant que vous n'avez pas pris avec cet as d'épée à l'envers les bonnes décisions, ou la décision de faire ça, tant que vous remettez ça à plus tard, vous vous retrouvez avec une situation qui est beaucoup plus lourde qu'elle ne le devrait, parce que vous acceptez de la prendre en charge. Le cavalier de bâton, il faut aussi se dire que c'est la brièveté des choses. C'est faire les choses dans un instant, et puis se laisser porter. Il ne faut pas que ça devienne de la lourdeur, justement, avec ce 10 de bâton. Sinon, il faut s'en détacher. Et cet as d'épée à l'envers, pour vous, se détacher, ça peut être complexe dans les semaines à venir. Roi d'épée à l'envers, roi de bâton. Pouah, les choses vont aller vite en plus. Hein. Les choses vont aller vite, mais je pense que c'est vous qui devez mener les choses aussi avec l'énergie que vous avez, avec les envies que vous avez, absolument. Parce que là, en face de vous, roi d'épée à l'envers, vous avez quelqu'un qui ne sait pas et qui en plus n'est pas très... C'est pour moi, le roi d'épée à l'envers, c'est le roi de la mauvaise foi. Alors, si cette personne n'a pas les bonnes réponses, elle peut dire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que vous allez devoir être le fer de lance de réponses, mais qui ne sont pas à trouver pour l'autre dans cette situation, qui sont à trouver pour vous. Il y a aussi quelque chose avec, de toute façon, savoir qu'on est le plus fort avec ce roi de bâton. On n'est pas cavalier, on n'est pas dans des solutions, on gère ce qui est là. On n'est pas en train de chercher des moyens, on gère ce qui est là. Et on gère ça en se disant, chaque risque qui est pris, c'est aussi une décision de trancher. Moi, je peux le vivre, mais toi, t'en es où dans ta tête? Il y a aussi, on dirait un peu, parce que 5 de bâton, ça peut être les combats mentaux aussi, hein, vous avec vous-même, que vous voulez absolument gérer quelque chose. Mais pensez bien que si vous voulez gérer quelque chose, il faut avant tout que ce soit fait suivant ce que votre propre quête. Pas pour se débarrasser d'eux, pas pour aider, mais plutôt pour regarder aussi tout ce que vous avez déjà envoyé comme manifestations qui sont des opportunités maintenant, qui doivent arriver et qui arrivent très probablement sous cette image-là, du 2 de coupe à l'envers avec ce roi d'épée à l'envers. Oui, il y a bien quelque chose, mais vers quoi je dois me tourner, mais vers quoi? Et en fait, c'est même plus à vous de prendre les décisions maintenant, c'est un peu comme si vous deviez agir uniquement sur ce qui est déjà là. Et le reste, on le regarde se décanter quelque part.
et on arrête de se poser des questions. C'est comme si vous deviez suivre quelque chose que vous avez déjà lancé. Et en même temps que vous regardiez ce que cela crée chez vous, de voir ce qui se passe, de voir les facilités, les difficultés, parce qu'émotionnellement, vous avez besoin de remettre des mots, je pense, sur ce qui vous inspire ou sur ce qui vous déçoit. Et on a l'impression d'un regard très capable sur ce qui vous arrive, mais aussi sur le présent qui est en train de se dérouler. On va aller voir qui vous accompagne dans ce tirage et ces prochaines semaines. On va aller voir l'autre ou les autres. Roi d'épée, 2 de coupe. Il y a bien une énergie qui est pas forcément, qui peut être juste une situation, mais qui est confuse. Et dont, au final, vous devez être un peu comme si vous étiez à la barre de quelque chose. Mais comme je vous dis, c'est plus le moment de prendre des décisions. C'est le moment de battre le fer parce qu'il est chaud. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite de très jolies semaines et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.